Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. J'espère que vous avez passé une belle première semaine d'école, en tout cas pour les Vaudois. Et pour les personnes qui étaient là au baptême la semaine passée, j'espère que vous avez vécu aussi un bon temps dimanche passé, que vous avez une belle semaine qui a suivi. Merci les baptisés de nous avoir emmenés dans ce moment avec vous. Bravo d'avoir concrétisé ce pas de foi, d'être passé dans les eaux du baptême. Bravo à vous et ouais, félicitations et merci pour ce moment que vous nous avez partagé. Aujourd'hui, nous allons vivre un culte ensemble avec un petit temps de louange suivi d'un message de Michel Lebert. Et j'aimerais vous partager ce qu'il y avait sur mon cœur. Alors, je ne sais pas très bien si je vais le transmettre comme je le voudrais. Je vais essayer. J'avais depuis 2 semaines ce chant sur mon cœur. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois tout ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu en toi. Marchons ensemble, unis dans le Seigneur, c'est la suite de ce chant. Abattons les murs et les frontières, combattons ensemble, nous serons vainqueurs. Nous saurons répandre sa lumière. Waouh! Je trouve ça génial, le fait de se dire que ensemble, nous sommes vainqueurs. Que Jésus nous appelle à marcher ensemble vers un seul objectif, lui. Et j'ai relu Colossiens 3 et je vous invite à le relire aussi en entier. Après, je vais vous citer juste un verset qui est Colossiens 17. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Et je trouve ça très beau parce que je crois que notre objectif sur cette terre, c'est de rendre gloire à Jésus. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, c'est pour Jésus. Nous le faisons pour lui. Un des autres chants que vous allez pouvoir écouter ce matin, c'est un chant qui s'appelle Merveilleux nom et qui dit « Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. » Nos voix s'élèvent pas pour faire le meilleur show du monde. Nos voix ne s'élèvent pas pour montrer à quel point on est talentueux. Nos voix ne s'élèvent pas pour dire des choses sur nous ou sur le prochain. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. C'est ce qui est le plus important. C'est de rendre gloire à Jésus, que tout lui soit rendu. Encore un autre chant, un 3e chant dit « Tu as tout donné pour moi. Toi seul pouvais me libérer, c'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. » Et je crois que c'est ce que Jésus il est venu faire. Jésus, il est mort sur la croix. Il a tout donné pour moi. Et en ressuscitant le 3e jour, il m'a libéré. Et grâce à ce sacrifice, je peux lui rendre gloire. Je peux lui redonner tout ce qu'il m'a donné par son sacrifice. Je peux lui rendre autrement. Et je vous invite ce matin à le louer, à le célébrer, à lui rendre gloire. Peut-être à dire qui je suis, ce que je fais, ce que je dis, je te le donne. Seigneur, ce matin, je te le donne et je te rends gloire. Et s'il y a des choses que tu penses que je devrais changer dans ma vie, alors viens me montrer, viens m'aider à changer ceci ou cela. Et aide-moi à me rapprocher de mes frères et sœurs en Christ pour qu'ensemble nous puissions te rendre gloire, qu'ensemble nous puissions travailler à ce que toi tu veux pour l'Église, à ce que toi tu veux pour la Suisse. J'aimerais prier. Père, j'aimerais te remercier pour ton amour, pour ta grâce. Merci parce que tu viens là où nous sommes, tu viens à notre rencontre et nous pouvons nous rencontrer et voir qui tu es et nous rendre compte que tu es ce Dieu glorieux. Et nous te rendons gloire ce matin, nous te rendons gloire et nous te disons merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu as tout payé sur la croix. Et ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est te suivre et proclamer qui tu es, te rendre gloire. Je te loue et je te remercie pour cela. Dans
nom de Jésus-Christ. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois tout ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois tout ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu en toi. Marchons ensemble, unis dans le Seigneur, abattons les murs et les frontières. Combattons ensemble, nous serons vainqueurs. Nous saurons répandre sa lumière. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois tout ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu en toi. Marchons ensemble, unis dans le Seigneur, abattons les murs et les frontières. Combattons ensemble, nous serons vainqueurs. Nous saurons répandre sa lumière. Je vois la gloire de Dieu, je vois la gloire de Dieu, je vois sa gloire en toi, je vois sa gloire en toi, je vois ce qu'il a fait, je vois ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu, je vois la gloire de Dieu, je vois sa gloire en toi, je vois sa gloire en toi, je vois ce qu'il a fait, je vois ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu, sa gloire en toi, je vois ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu, sa gloire en toi, je vois ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu, sa gloire en toi, je vois ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu, sa gloire en toi, je vois ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu. Seigneur, merci parce que c'est toi qui combles nos vies. Merci parce que tu nous sauves. Merci parce que tu nous restaures. Merci parce que tu nous rapproches de ton cœur. Et aujourd'hui, on veut proclamer qui tu es pour nous, qui tu es dans nos vies. Merci, Seigneur. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons ensemble, captivé. Captivé
te rendre gloire. Que son Église le chante, le nom de Jésus. Oh, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Ton précieux nom, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Célébrons son nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Oh, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Est-ce que là où on est, est-ce qu'on pourrait commencer à proclamer le nom de Jésus sur nos vies, sur nos couples, sur nos familles, sur toute situation? Qu'on puisse proclamer que le nom de Jésus est plus grand que tout, qu'il surpasse tout autre nom, toute situation. Que notre Dieu peut encore agir et il veut encore agir aujourd'hui dans ta vie. Proclame son nom. Oh. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
l'éternité. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est Bonjour, nous voilà à la fin du mois d'août. La période de vacances est terminée pour la plupart d'entre nous. Cette année, c'est vrai, c'était l'occasion pour la plupart, en raison de la pandémie, de ne pas partir à l'étranger et de choisir de rester en Suisse pour visiter et profiter de notre belle région. Alors c'est ce que nous avons fait avec notre épouse. Nous sommes rendus dans l'Oberland bernois, à Lallenck. Je lui ai proposé cette destination, notamment pour retrouver un lieu où je ne m'étais plus rendu depuis 40 ans, oui, dans d'autres conditions que celles des vacances, puisque c'était avec le service militaire. Nous étions alors stationnés dans un grand alpage, dans un grand chalet à une altitude de 1600 mètres, pour un cours de répétition et qui se passait au mois de février. Alors, je vous dis pas, il y avait
une température moyenne d'environ moins 10 degrés. Ça m'a laissé un souvenir marquant, mais sans me dégoûter de l'endroit. Je m'étais dit, j'avais envie de retourner là-bas pour le voir dans des conditions plus agréables, en civil, et de jour surtout. Il y a des lieux comme ça qui nous laissent des souvenirs assez précis, et personnellement, c'est souvent en montagne, parce que je faisais partie donc j'étais incorporé dans les lance-mines de montagne, et je faisais mes cours de répétition souvent dans différentes régions du Valais, de l'Oberland bernois. Mais c'est pas la première fois que je suis retourné sur un lieu où j'avais fait mon service militaire. Et ma femme m'a dit avant de partir, ouais, c'est un peu nostalgique ton désir de retourner. Et ça m'a posé une question. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment par nostalgie que je le fais? Et je me suis dit qu'il fallait éviter effectivement de tomber dans le passéisme. Vous savez, cette attitude qui consiste à se replier exagérément sur les valeurs du passé, à les idéaliser. Mais je crois que j'avais besoin plutôt de revenir sur des lieux qui m'ont marqué, qui m'ont formé, qui m'ont permis de grandir dans ma foi. Je venais de me convertir. Et ça a été vraiment une occasion à ce moment-là, dans des conditions de vie pénibles, de vivre mes premiers temps de témoignage auprès de ceux qui étaient avec moi. C'était aussi un cours où j'ai fait des choix importants pour ma vie. J'étais au début de ma fréquentation avec Florence et je crois que ça m'avait fait réfléchir un petit peu pour la suite. Il y a des moments comme ça importants. Et en lisant la parole de Dieu, je constate que Dieu rappelle régulièrement à son peuple des temps et des lieux où il a manifesté sa présence de manière tangible, où il s'est révélé dans sa gloire à quelques-uns ou à une personne, afin de les fortifier, souvent avant de les appeler à une mission, à un choix déterminant à faire. C'est pourquoi ce matin, je vous invite à méditer des textes et des événements de la vie du Seigneur qui sont liés à la montagne. Car la parole de Dieu, que ça soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, fait souvent référence à des montagnes. Leur place est importante dans le plan de Dieu, dans l'histoire du peuple de Dieu. Elle est souvent liée à un lieu privilégié où Dieu s'est révélé, à son peuple ou précisément à des individus. Je vous donnerai quelques exemples, vous en trouverez sûrement d'autres. Mais les plus connus, je pensais au mont Morija pour Abraham, où il s'est rendu par obéissance pour sacrifier sur la demande de Dieu son fils Isaac. Le mont Sinaï pour Moïse, dénommé également le mont Horeb dans certains textes, c'est un lieu où Dieu se révèle à lui au milieu des buissons, au milieu du buisson ardent. Puis, c'est un lieu où il est retourné avec le peuple pendant l'Exode et où il a reçu les tables de la loi avec les 10 commandements. Et puis aussi un mont qui s'appelle le mont Tabor. C'est un lieu où la tradition situe la transfiguration de Jésus. Jésus qui s'est retrouvé transfiguré en présence de Élie et Moïse et qui avait pour témoin qu'il avait pris avec lui 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Cet endroit, d'autres théologiens le situent sur le mont Hermon, qui se trouve au nord du pays, à la frontière avec le Liban. Ils estiment plus logique de situer ce lieu de la transfiguration à cet endroit, puisque les exégètes font la relation avec ce qui s'est fait passer avant, au niveau géographique, avec les événements que Jésus a vécus. Et on ne va pas s'attacher à la question du lieu, mais je crois que c'est important de réaliser que ce texte de la transfiguration a lieu à un moment donné bien précis et que c'est important de révéler le contexte dans lequel ça a eu lieu. Et ce récit est repris dans 3 des 4 évangiles, dont ceux de Matthieu, Marc et Luc.
Et je me référerai plus précisément au texte dans l'évangile de Matthieu. C'est un moment où Jésus vient d'accomplir des miracles, notamment la multiplication des pains et des poissons. Il quitte le bord du lac de Tibériade. Il vient de vivre donc cette multiplication des pains et ça pose des questions autant aux disciples qu'aux pharisiens qui sont là, qui s'interrogent sur le sens de tous ces prodiges et de ces guérisons. Les premiers, les disciples, c'est pour mieux comprendre qui est Jésus. Et les seconds, c'est dans le but plutôt de confondre Jésus. Alors le Seigneur décide de se rendre avec ses disciples, ensuite au nord du pays, dans la région de Césarée de Philippe. Et c'est là qu'il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux ?» Ils répondirent, « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. » Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. J'ai entendu un commentaire à ce sujet que je trouvais intéressant parce qu'il relève qu'à ce moment-là, après la confession de Pierre à Jésus, le Seigneur parle plus clairement à ses disciples de la suite de sa mission sur terre, de la nécessité de descendre à Jérusalem et d'accepter la souffrance à la croix avant d'être glorifié pour l'éternité. Je me permets de relever déjà 2 leçons pour chacun de nous. Si nous confessons son nom et le reconnaissons comme notre Seigneur, le suivre nous engage un peu plus, nous engage à ne pas y aller par nos propres souhaits, mais à rechercher vraiment, intensément, sincèrement, la voie qu'il a prévue pour nous. D'ailleurs, la réaction de Pierre est assez révélatrice de cette difficulté. Lui qui a exprimé une si belle confession, inspirée de Dieu, bien entendu, je répéterai le verset, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Donc Pierre ne va pas du tout être inspiré pour la suite. Il va prendre Jésus à part et lui faire des reproches. Et je continuerai la lecture. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, lui dit, « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. » C'est la seconde leçon que j'aimerais retirer aussi. Nous retombons assez vite et retrouvons nos pensées toutes charnelles lorsque nous voulons discuter avec le Seigneur de ce que nous considérons comme juste et raisonnable pour la suite de nos vies. Il faut reconnaître que garder constamment nos pensées en communion avec celles du Seigneur n'est pas facile. Malgré tout, je trouve beau dans ce texte de nous rappeler que Jésus choisit de poursuivre son discours en donnant un enseignement fondamental à ses disciples. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit
Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce qui lui auront valu ses actes. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. Je ne sais pas moi, mais pour moi, cette transition, je me mets à la place de Pierre, ça paraît brutal. Il vient d'avoir une parole, une confession reconnue comme inspirée par Dieu, et puis juste après, il pense dire quelque chose d'intelligent et l'ambiance est cassée, l'ambiance, comme on dit. Je me suis dit, pour Pierre, c'est comme un coup d'arrêt. Ça pourrait être un coup d'arrêt dans sa foi. Mais vous le savez, cela n'a pas resté là. Il y a peut-être eu un temps entre deux. Je continuerai la lecture du texte, justement, pour réaliser que 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena sur une haute montagne, à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa, et une voix en sortit qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples furent terrifiés et tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Alors ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne racontez à personne ce que vous venez de voir avant que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Ce passage, dans la tradition juive et chrétienne, certains disent que ça s'est vécu au moment de la fête du Kippour, la fête des tentes. C'est un moment important dans le peuple d'Israël, parce que c'est un moment où le grand sacrificateur seul va et confesse le nom de Dieu dans le temple. C'est important parce qu'on dit quand même que c'est pas lui qui le dit, mais c'est Dieu qui lui met dans sa bouche son nom. Et je me dis que cette confession de Pierre, juste avant, tombe pendant un temps où le Seigneur veut lui montrer qu'il se révèle comme glorieux, comme celui qui vient, le Messie. Alors c'est vrai que cet événement a été aussi pour ces 3 disciples un événement fondateur dans leur vie. Et même si ensuite, lors de la crucifixion, Pierre a une nouvelle fois chuté en reniant Jésus, il a exprimé une réelle repentance et il a reçu le pardon de Jésus. Et surtout, il a été confirmé dans la mission que le Seigneur avait prévue pour lui. Rien n'a été ôté. Après le pardon, c'est aussi une leçon pour nous. S'il y a réelle repentance, le Seigneur peut renouveler notre engagement, peut nous faire rasseoir de nouveau dans une situation où il avait prévu que nous soyons. D'ailleurs, Pierre, dans sa seconde épître, il rappelle cet événement de la transfiguration dont il était témoin avec Jacques et Jean. Je lirai donc dans l'épître, 2e épître de Pierre, au chapitre 1, les
versets 16 à 18. En effet, nous ne sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance. Mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux, car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire, lorsque dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix, qui disait « Voici mon Fils bien-aimé, qui fait toute ma joie. » Or, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc on voit que Pierre a vécu cet événement comme un événement aussi fondateur pour lui, comme un événement qui ne remettait pas en cause sa mission. Pour conclure, je vous propose une application plus personnelle pour nos vies. On a vécu tous des temps qui nous ont personnellement marqués, qui ont été une étape importante dans notre vie avec le Seigneur. Je pense récemment aux baptêmes qui ont eu lieu il y a une semaine, et nos 3 amis se sont engagés. Et ce n'est pas pour eux, je suis sûr, juste une anecdote, un bon moment qu'ils ont passé avec d'autres chrétiens. C'est un acte fondateur, comme leur conversion. C'est un jalon que le Seigneur veut attester. Ils se sont engagés et Dieu veut aussi renouveler son engagement pour leur soutien. Et lorsque nous pensons à des moments que nous avons vécu de notre vie où vraiment nous avons réalisé que Dieu nous a parlé, je pense au temps de conversion. C'est quelque chose qui est très fort, que Dieu a permis dans ma vie, non pas pour que je revienne sur le lieu, non pas pour que je me le rappelle par sentimentalisme, mais uniquement pour me dire, là, tu m'as rencontré, là, je me suis engagé. C'est vrai que ça s'est passé avec peu de témoins. J'étais avec des personnes que vous connaissez, je pensais à Serge Carrel, à Mireille. Ce sont des gens qui m'ont vu m'engager pour le Seigneur après un temps de prière, où j'ai vraiment senti la présence de Dieu comme une grande lumière. Peut-être pas aussi marquante que les révélations extraordinaires comme celles de Pierre, Jacques et Jean. Mais je ne crois pas qu'il faut attendre ce type d'événement dans nos vies. Je suis même persuadé que dans notre communauté, bon nombre de personnes pourraient témoigner en toute humilité, sans trop mettre d'artifice, des rencontres qui sortent de l'ordinaire dans leur vie et qui ont peut-être été pour eux plus qu'un sentiment, un ressenti, mais vraiment un engagement pour le Seigneur. Donc le moment qui nous touche, le plus important, c'est pas parce qu'il y a eu une sensation, parce qu'il y a eu un ressenti. C'est temps de Dieu où Dieu s'est révélé de manière plus forte dans nos vies. C'est des moments où il se passe quelque chose et on ne peut pas rester le même après, normalement. D'ailleurs, pour reprendre une expression qu'on entend souvent ces derniers temps avec la pandémie, beaucoup de vies ont été bousculées et des personnes ont vécu ce temps de manière tellement différente. On dit, une phrase qui a été reprise, « Rien ne sera plus comme avant ». Alors d'autres refusent et disent « Non, je ne veux pas me remettre en question, moi j'ai envie de vivre ce que j'ai vécu avant, tout va reprendre comme d'habitude, leurs relations, les priorités seront les mêmes ». C'est un désir qu'on peut comprendre. Mais je me demande si nous aussi, nos événements qui ont été mis à part par Dieu, doivent rester qu'une parenthèse que l'on veut vite oublier, mettre de côté, et refuser consciemment ou non qu'ils ont un impact dans notre vie. Je crois qu'il ne faudrait pas non plus en ressortir uniquement le côté, comme je le disais, sentimental, nostalgique, où on recherche ces lieux pour revivre
la même sensation, revivre le même type d'activité, la même façon dont une soirée s'est vécue ou un temps de prière. Je crois que c'est important de se laisser toucher par le Seigneur. C'est lui qui va nous rappeler, si nécessaire, ces moments, ces lieux, ces temps vraiment voulus par lui, où nous avons une communion et qui peut être un moment où on a un nouveau départ qui nous est proposé. D'ailleurs, je ferai juste une petite anecdote, ça m'a toujours surpris, mais il y a des pasteurs qui président des mariages. En fin de compte, ils savent qu'ils prêchent non pas forcément pour les jeunes mariés, mais aussi pour tous les couples qui sont là et qui, en fin de compte, ont besoin de se rappeler qu'un jour, ils ont fait un pas avec le Seigneur ensemble. Et c'est vrai que souvent, ça m'a permis, on en souriait avec mon épouse, mais c'est vrai, ça nous rappelait qu'à un moment donné, on avait fait cet engagement-là et peut-être ça nous aide à continuer la route. Alors que le Seigneur nous donne des temps, des moments propices, non pas à la nostalgie, mais à retrouver, à se rappeler de ces temps où Dieu s'est engagé par rapport à nous, où nous sommes engagés par rapport à lui, où nous avons reçu un appel, non pas pour les revivre, mais pour se rappeler que c'est des jalons dans la fidélité de Dieu qui nous accompagne. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde pendant cette semaine qui vient, que nous puissions aussi nous rappeler que peut-être notre vie change avec tout ce qui se passe, mais que le Seigneur reste, lui, fidèle et reste le même. Je vous propose de prier. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour tous ces temps que tu permets, pour ces moments propices où dans ta grâce tu nous as rencontrés, où dans ta grâce tu nous as montré qui tu étais. Nous n'avons pas vécu la transfiguration comme Pierre, comme Jacques et comme Jean, mais nous croyons que Dieu se révèle et nous pouvons dire aussi « Seigneur, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu es glorieux maintenant à la droite de ton Père et nous voulons rester en communion avec toi. » Amen. Eh bien, que nous puissions être renouvelés pendant cette semaine qui vient. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci Michel pour le message de ce matin. Voilà, nous arrivons à la fin de ce culte et il me faut encore vous rappeler les informations concernant l'offrande. Vous pouvez faire un don à la chapelle et les informations vont s'afficher ci-contre. Voilà, normalement c'est certainement la dernière fois que je fais un temps de louange comme ça par vidéo. En tout cas, je l'espère, je vous avoue que je me réjouis d'avoir un groupe avec moi, de pouvoir vraiment chanter, de pouvoir faire un peu différemment les choses et surtout de vivre les moments avec vous. Je crois que c'est ce qui est le plus important, c'est de pouvoir vivre ensemble la communauté et pouvoir célébrer ensemble notre Seigneur. Et ça, je me réjouis de le revivre. J'avais sur mon cœur l'envie de remercier certaines personnes qui ont œuvré durant tous ces mois. Ça fait depuis quelques mois qu'on est en live comme ça. Alors j'aimerais remercier Ellie et Paolo qui ont relevé le défi de mettre des cultes live. Et c'était un gros défi, c'était un gros challenge et merci d'avoir essayé, d'avoir osé. Merci parce que ça nous a apporté de belles images de la chapelle, des belles notes de vous, de qui vous êtes. Et voilà, vraiment merci pour cela, pour cette fraîcheur que ça a amené dans nos vies, dans nos cœurs. Merci aussi à Joanne qui a aussi fait les inputs louanges. Merci aussi à toutes les personnes qui ont donné des messages. Merci pour le temps que vous avez pris pour vous faire enregistrer et pour préparer ce message. Et j'aimerais faire un merci tout particulier à Bunty. Parce que voilà, non seulement Bunty tu as fait des inputs, non seulement tu nous as coaché les leaders, mais tu as aussi repris tout l'ensemble
de l'organisation des cultes pour que les choses se fassent, que les choses se passent. Et ça s'est fait super bien. Alors merci beaucoup. Merci aussi parce que tu as mis tellement d'heures de travail derrière. Voilà, donc juste pour vous dire un peu le backstage, c'est que là par exemple, moi je m'autofilme et souvent les prédicateurs 70 qui va les filmer, donc ça lui prend du temps. Et ensuite ma vidéo à moi, je la lui transfère et ensuite c'est tout lui qui va faire le montage avec les vidéos de chant, les vidéos du prédicateur, enfin voilà, il va faire l'assemblage et ça lui demande du temps. Et merci vraiment Bunty pour tout ce que tu as fait. Ouais, je crois que l'église était vraiment reconnaissante, en tout cas moi je le suis et je crois que je suis pas la seule. Et je me réjouis de voir la suite parce qu'il y aura encore du boulot après. C'est pas parce qu'on va retourner en présentiel que le côté informatique sera lâché. Donc merci encore pour tout ce que tu vas faire durant ces prochains mois. Et voilà, je crois que c'est bon aussi de temps en temps de remercier les personnes qui œuvrent derrière, qu'on voit pas forcément à l'écran, mais qui sont là et qui font un maximum pour que l'église continue de vivre. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une belle semaine et au plaisir de vous revoir très certainement soit à l'AG, soit au culte du jeûne fédéral. Bon dimanche et à très bientôt. Bon matin, nouvelle vie, soyez tous bénis. J'espère que vous êtes contents d'être connectés encore une fois avec l'équipe de louanges pour louer le nom du Seigneur. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus, le nom le plus élevé ce matin. Comment louer le Seigneur avec nous? Alléluia. Hey. Que ton nom est majestueux, oh yeah, Seigneur, sur toute la terre. Yeah. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. je chante ce nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Hey. Come on. Hey. Louez le Seigneur. Come on. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. Yeah. Entendons-nous, surmontons tout. Entendons, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois, Aucun nom. aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le Le sien. nom de Jésus. Le nom Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga, Aucun nom. aucun nom n'est comme le sien. Hey. Aucun autre Dieu, non. Oh, écoutez ça. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Oh. Nous l'élevons plus haut. Hey. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois, Aucun nom n'est comme le sien. aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Plus haut que
Aucun autre Dieu, non, aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut, on y va. Nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. On y va. Nous invoquons son nom. Jésus, Jésus, c'est Jésus. Hey! Jésus, Jésus, Jésus. Oh, alléluia. Jésus. Comment? Comment on évoque son nom maintenant? Jésus. Oh, on y va. Jésus. Jésus. Hey, Jésus. Dans ton foyer maintenant, déclare. Comment on déclare son nom? Jésus. Oh, Jésus. Oh, une dernière fois. Jésus, Jésus, on y va. Jésus. Hey, que j'aime son nom. J'aime mentionner son nom. Le nom le plus élevé, Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, on y va. Le nom de Jésus. Roi des rois. Aucun nom. C'est pas de nom comme le seul, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alpha. Onassal. Le nom de Jésus, on y va. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Oh yeah, le nom de Alpha. Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, alléluia. Aucun nom comme le nom de Jésus. Alléluia. Glory to God. Alléluia.